C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est donc Guillaume Durand qui est avec nous. Un bonheur. Oui, bonjour ma chère Julie, Thomas, Natacha, cher Jean-Marc, cher Lolo, la Saumure. Bonjour à vous qui nous écoutez, moi qui m'écoute, ravi de vous retrouver. Tout à l'heure, j'avouais à notre cher Colbert mes invités, Arnaud Montebourg, oui. Mes infidélités au Made in France avec ma montre suisse Audemars, ma bagnole anglaise Aston Martin et mes costards Smalto. Cela dit, mes pompes, regardez, chère Natacha, c'est des Berluti. Ah bah oui. Bah, c'est italien, non? Alors oui, voilà, vous allez me dire c'est italien, mais c'est racheté par LVMH. Axel de Tarlet vous le dirait, donc c'est français finalement, de façon très indirecte. Qui en lisant les pages saumon du Figaro, bar Bristol, bar du Bristol, pardonnez-moi. Oui, j'aime bien prendre un café, Laurent, dans des petits troquets. Il y en a qui vont au café mode, moi je vais au Bristol, chacun ses goûts. J'ai vu donc cette stat qui n'aura pas échappé à Natacha, je vous la lis. Un cadre passe, tenez-vous bien, 16 ans de sa vie en réunion. C'est dingue, c'est fou. Les journalistes mondains comme moi, ça passe 24 ans en brunch, j'ai fait mon calcul. 14 ans en spa. 6 ans en vernissage, 8 ans à Méribel, 11 ans à Roland-Garros et 27 ans chez Cos. Mais oui, on n'a pas des vies faciles, mes chers auditeurs. Allez, au charbon, à la mine, c'est parti. Les titres actualités. Ukraine avec ces images, cette nuit de feu, cette nuit de Kiev en feu, plus exactement. Et oui, l'Ukraine est à feu et à sang et la communauté internationale réagit en... Non, ne fait rien, ou si plutôt elle fait de la luge, du ski et du bobsleigh du côté de Sochi. Donc, amis ukrainiens, cette semaine, écoutez, je regarde l'agenda, grosso modo, on ne peut pas s'occuper de vous, il y a les JO. La semaine suivante, non, on est en vacances à Courchevel, donc pas possible. Écoutez, on fait le point en 3 semaines, amis ukrainiens. Municipal avec cette demande authentique du Front National, le FN demande à ses candidats une photo du clocher de sa ville pour créer un site de campagne. Donc vous l'avez compris, qui dit clocher dit église. Alors tout de suite, bien sûr, en tant que journaliste, je me pose cette question. Si vous êtes candidat FN et musulman, comment vous faites alors c'est vrai que si vous êtes candidat FN et musulman, soit vous n'avez pas bien lu le programme du FN, soit vous êtes un peu couillon, pardonnez-moi. Rumeur, peut-être un nouveau record pour la France. Loana, oui, notre ami Loana, aurait décidé de faire mieux que Renaud Lavillenie en sautant de plus de 7 mètres. Oh là là, stop. Bien sûr, sans matelas, sinon c'est trop facile. Voilà, c'est léger, c'est frais, c'est le matin. Oui, allez, on enchaîne avec la musique ou presque. La chanteuse Jackie Quartz accusée de violence sur sa maman de 88 ans. Mais oui, on a lu ça. Oui, eh bien, c'est étonnant. Tout le monde lui aurait chanté juste une mise au point, mais dans la gueule. Au point dans la gueule. Vous avez vu que depuis que Thomas a repris cette matinale, la technique est au garde à vous. Procès. Valérie Pervénère attaque Closer. Bravo les garçons. Attaque Closer pour les photos volées à l'île Maurice. Elle demande 55 000 €. Alors attendez. Je vais sortir mon Mont Blanc, une semaine au Palm Beach à Maurice. C'est quoi? C'est 10, c'est à peu près quoi? C'est Julie? J'en sais rien, moi j'y vais jamais. Bon, alors Thomas, peut-être on n'y va pas. Laurent, peut-être un petit peu, non? C'est quoi? Alors, on va dire 10 000 si on fait gaffe. 10 000 € si on fait gaffe. Je prends mon Mont Blanc donc en acre rose. Donc Valoche demande 55 000 à Closer, moins 10 000 de coût réel. Donc Valoche serait payé 45 000 € pour une semaine de vacances à île Maurice. C'est ce qu'on appelle les congés payés. Écoutez, c'est normal. C'est une idée de gauche, les congés payés. Bravo Laloche. Et bravo à vous, Guillaume. Ma chère Julie. Bravo. Allez, le Premier ministre italien, Enrico Letta, a donc démissionné. Et c'est Matteo Renzi qui doit former un nouveau gouvernement. François Hollande est avec nous ce matin. Ça vous inspire quoi, la démission du Premier ministre italien, monsieur Hollande? Écoutez, arrêtons les paroles, les actes. Ce coup-ci, non, j'y vais. Je m'en fiche, je le fais. Vous permettez, Madame Julie, Monsieur Soto? Oui. Je vais passer un coup de fil. Comme ça, vous serez témoin au moins. Bon, allez-y, faites vite, quand même. Je compose. Ça sonne. Oui. Allô, Jean-Marc Ayrault, j'écoute. Oui, Jean-Marc, c'est moi. T'as entendu, le Premier ministre italien a démissionné. Du coup, un nouveau gars forme un nouveau gouvernement. Oui, j'ai entendu ça. Non, je crois que tu te réalises pas, tu te rends pas compte. Le Premier ministre, italien soit, mais Premier ministre quand même, s'est dit « Je suis trop nul », il a une introspection, « Je suis trop nul, j'y arrive pas, le mieux c'est que je parte de moi-même ».
C'est fou ça, hein, c'est sacrément courageux de sa part. Non mais je crois qu'on se comprend pas là, Jean-Marc. Le Premier ministre, bon, italien ok, mais le Premier ministre il s'est dit je ne vais pas attendre que le président me vire et me renvoie à Nantes dans mon camping-car. Enfin, à Nanta, c'est une ville italienne. Oui. Je ne savais pas qu'il aimait le camping-car, Enrico Letta. Oh putain, il est trop con, laisse tomber. Alors, J'y monsieur arrive Hollande. pas. Non, vous n'y arrivez pas. Je crois qu'on va encore se taper héros pendant un an, même. Il faut être réaliste. Hein. Bon, monsieur le Président, parlons de choses positives. Sur le site de l'Élysée, vous avez tenu à féliciter personnellement Renaud Lavillenie pour son record. C'est sympa, ça. Oui, 6 mètres 16, Oui. c'est quand même quelque chose. C'est pas rien. Hein. Vous vous rendez compte, 6 mètres 16 Oui. C'est quand même... vous réalisez, monsieur Soto, monsieur Cabrol, Bolini, monsieur Arandini. Est-ce que vous réalisez 6 mètres, qu'est-ce que ça fait 6 mètres 16, c'est 6 fois Nicolas Sarkozy. Vous imaginez 6 Sarkozy empilés les uns sur les autres et passer au-dessus. C'est fou, hein. Moi, je dirais plutôt que c'est l'équivalent d'un deuxième étage d'immeuble. Hein. 6 mètres 16. C'est pas con. C'est pas idiot d'ailleurs ce que vous me dites. Me vient une idée pour les discretos chez Juju rue du Cirque. Parce qu'elle est au deuxième D'accord. étage, 6 Ouais. mètres 16. Oui. Si je pars en courant, monsieur Brandy, qu'est-ce que vous en pensez? Si je pars en courant depuis l'Elysée avec une perche et un peu d'élan, je peux arriver au deuxième étage de chez Juju, direct. En short aussi. Oui, remarquez, c'est vrai, vous avez raison, Brandy. En short, en courant avec une perche, c'est pas beaucoup plus discret que le scooter. C'est un coup à se retrouver sur votre site, Morandini. En photo, en short. Il attend que ça, hein. Il attend que ça. Ah oui, bien sûr. Il est déchaîné. Ah là là, on imagine la scène en plus. Oui. François Hollande. Short en lycra avec la petite fente. Oui, bah c'est bon. Alors, François Hollande qui a tenté cette semaine de séduire les patrons étrangers. Nicolas Sarkozy, vous avez peut-être un commentaire à faire sur cette initiative. Quand je vous entends rire sur ce type de sujet, je suis... Aïe. Mais bien sûr, venez allonger, venez les étrangers. Hein, ça fait envie la France. Les taxes sont les plus élevées d'Europe. Venez. Un ouvrier français coûte le même prix que 460 ouvriers chinois. J'ai fait le calcul. Mais le gros avantage, chers amis étrangers, c'est que l'ouvrier français ne se blessera jamais. C'est pas possible. Il est tout le temps en grève. Allez. Vous pensez vraiment que François Hollande n'arrivera jamais à séduire les patrons étrangers, monsieur Sarkozy? Mais si, le pire, c'est que s'il va y arriver, écoutez, il a bien réussi à séduire Julie Gaillet, pourquoi pas les patrons étrangers. Stop, arrêtez, allez. Bon, on va vous laisser, allez. Un accord a donc été trouvé, vous le savez, entre Peugeot Citroën et le constructeur chinois Dongfeng. Monsieur Montebourg est resté avec nous. Oui, appelez-moi Colbert. Oui, comme Jean-Pierre Elkabbach l'a fait tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez de cet accord, monsieur Montebourg? Écoutez, c'est une très très bonne nouvelle. Ma chère dame Julie de la clepsydre ingurgitée. Une bonne nouvelle pour l'industrie française qui doit aujourd'hui réjouir tous les enfants des ouvriers de PSA, d'Aulnay d'ailleurs, de Peugeot Pourquoi? Citroën. Attendez, parce que leurs papas vont trouver du travail? Vont Mais non, conserver mais leur écoutez, travail, c'est mais ça? conserver leur travail, tout à fait, mais encore mieux, ils vont pouvoir travailler avec leur papa Les à enfants? l'usine. Les enfants. Mais bien sûr, dans l'atelier de pneus, et oui les enfants, les Chinois arrivent avec des méthodes chinoises. Et oui Kevin, oui Mathéo, si tu m'entends à travers cette antenne, youpi, l'école est finie. Maintenant tu vas serrer des boulons de 14 et de 12, 9 heures par jour, et à la fin tu auras 2 euros. Tu vas pouvoir t'en acheter des bonbons avec ça. Ah, mais vous plaisantez, monsieur Montebourg. Mais hein, pas du tout, j'espère. mais écoutez, Dame Julie, on résout 2 problèmes à la fois. L'emploi des jeunes et la réforme des rythmes scolaires. Pan, 2 d'un coup, là j'ai fait un strike. Eh ben dis donc, ça valait le coup de rester avec nous. Hein. Merci beaucoup. Et puis on va faire le point Sochi, bien sûr, comme tous les jours. Nelson Montfort, est-ce que vous nous entendez? Écoutez, vous avez rendu ce matin un bien bel hommage sur votre antenne au talentueux Renaud Lavillenie. Quel grand sauteur, what a great Dominique Strauss-Kahn. Mais parlons JO, parlons ski. C'est une très grande journée pour le sport français puisqu'on compte pas moins de 18 nouvelles médailles olympiques. Thomas Soto nous rappelait le compte tout à l'heure. Attendez, 18 médailles olympiques. 18, mais c'est extraordinaire. Mais dans quelle discipline, dites-nous? Alors écoutez, en chourave, en fait j'ai profité du brouillard pour rentrer dans le local des médailles et piquer 18 médailles d'or. Pas besoin d'en baver, à s'entraîner comme un couillon pendant 4 ans, ni d'acheter les juges. Pas con de Nelson, n'est-ce pas Julie, à vous parler? Ah bah oui, pas con Nelson.
Merci Nelson Montfort qu'on suit tous les matins avec plaisir en direct de Sochi via Nicolas Canteloup. Manuel Valls, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Soto. Vous avez écouté Arnaud Montebourg tout à l'heure chez Jean-Pierre Elkabbach ? Je l'écoutais, oui. Est-ce que vous pensez que ça ferait un bon Premier ministre ? Écoutez, c'est une question prématurée. On ne peut pas répondre aujourd'hui à cette question. Attendez d'abord que je sois élu président de la République et je vous dirai s'il fait partie de ma liste de Premier ministre. Évidemment. Merci beaucoup Manuel Valls. Merci à Nicolas Canteloup qu'on retrouvera demain juste avant 9h moins le quart en direct sur Europe 1.